Bonjour les amis, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Tous les matins de ma vie, je fais la même chose. Je prends un petit jus de fruits délicieux et je remplis ce shaker de plein de bonnes choses. Ça s'appelle le Glooby Boulga. Je vais vous expliquer la recette cachée, ancestrale. Il y a 800 calories de pur bonheur, un truc comme ça. Je vous explique ça. Aujourd'hui, je vais vous parler des sports de combat parce que là, j'ai repris cette activité extraordinaire depuis quelques semaines. Là, je vais me faire une phase de jiu-jitsu brésilien grappling pendant à peu près 6 mois parce que je kiffe. C'est un des gros coups de cœur que j'ai eu dans les sports de combat. Ça fait aussi longtemps que j'ai pas pratiqué en club sérieusement. Genre sur quelques années, là, tout ce que j'ai fait, c'est des sparring avec des amis. J'ai fait beaucoup de sacs de frappe et je me suis entraîné dans ma tête tout seul en visualisation. Comme ça. Je suis en pratiquant 100% loisir, je fais pas de compétition. Toutefois, c'est quelque chose d'assez important pour moi parce que c'est, dans un premier temps, une énorme passion. Et, dans un second temps, ça a beaucoup de bienfaits. J'ai remarqué dans ma vie personnelle, ça a vraiment changé ma vie, premier degré. Pour l'instant, on en reste à la recette. Donc, nous avons ici les flocons d'avoine. Je mets 100 grammes. Ensuite, protéines en poudre. 30 grammes. Moi j'ai 70 millilitres. Ouais, ça fait 30 grammes. Bon, bref. 30 grammes de protéines. Créatine, 5 grammes. Après, je vais mettre une banane avec une grosse cuillère de beurre de cacahuète. Des framboises surgelées. Ensuite, on mixe et on boit. Maintenant, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Franchement, c'est pas si intéressant que ça. Voilà. Je remets un peu en question mon choix de direction artistique de cette vidéo. Si j'ai de la valeur à vous apporter. Comment on fait quand le beurre de cacahuète il est collé à la cuillère? Utiliser la banane pour essuyer ça en fait. Et comme ça on ne perd pas de beurre de cacahuète et on se retrouve pas avec une cuillère immonde et un petit peu chiante à laver. Voilà. Et ben pour ça, je pense que ça mérite un gros pouce bleu. Bon là, je suis à un entraînement JJB et 4 entraînements muscu par semaine. Voilà, ça fait 3 semaines là, j'ai repris avec du grappling. Grappling, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme de la lutte, sauf qu'il y a des clés de bras, les étranglements, les soumissions, quoi. Le but, c'est de soumettre la personne en face de toi. C'est génial, hein. Vraiment, c'est hallucinant à quel point je prends du plaisir. Je me fais défoncer par des mecs de 17 ans. Mais ça va, je me débrouille pas trop mal en vrai. Moi j'adore la sensation d'arriver dans un club ou dans un sport et d'être nul. Pas d'être nul, mais d'être moins bon que les autres quoi. Parce que tu dis, là je vais excessivement progresser parce que y a tout le monde qui est meilleur que moi et je suis obligé de m'adapter à peu près au niveau pour pas non plus me faire tabasser. Et c'est assez cool. Là où dans un club, quand t'as un niveau, la plupart des pratiquants sont à un niveau moins avancé que le tien, tu peux moins travailler. Tu peux moins apprendre, peu importe à quel niveau je suis, j'essaie d'avoir une vision de débutant dans le sens où je suis jamais en train de me reposer sur ce que j'ai acquis pour toujours apprendre et c'est comme ça qu'on devient meilleur. Oh bébé! Oh là là! Petit smoothie. Oh, je l'ai trop bien dosé. Du coup, je disais que ça fait un moment que je pratiquais plus très sérieusement. Et l'année dernière, j'ai eu la vision qu'il fallait que je reprenne là, maintenant. Parce que bon, c'est surtout une question de timing, mais ce qui m'a donné envie de reprendre, déjà, c'est que j'avais envie, tout simplement. Mais j'ai une anecdote à vous raconter. J'ai travaillé sur un chantier à moi l'année dernière avec quelqu'un, une cliente qui s'est avérée être une personne qui avait peut-être pas toute sa tête ou qui souffrait de troubles bipolaires, enfin je sais pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la base on s'était mis d'accord pour un truc, puis je fais le truc, je suis en train de bosser, tout va bien. Puis d'un seul coup la personne a switché et est devenue extrêmement méchante et désagréable avec moi. Et ça m'a tellement surpris parce que je m'y attendais pas, elle avait l'air d'être très sympathique de base. Et d'un seul coup elle me sort du bullshit, enfin je vais pas raconter, on s'en fout de l'anecdote, mais ce qui est intéressant c'est ma réaction. C'est moi j'ai tellement pas compris pourquoi elle était comme ça. J'ai pété un câble et je me suis énervé de ouf. On a commencé à hausser le ton avec la dame. Au final, ça s'est arrangé, hein, tout s'est bien fini. Je lui ai proposé une petite réduction pour qu'elle juste me casse pas la tête. Après ça, en fait, à ce moment-là dans ma vie, je me dis mais comment ça se fait que j'ai réagi à ce point alors que la dame, elle était juste folle, quoi.
J'aurais juste pu comprendre ça tout de suite, avoir le recul de dire ok c'est une folle, ça sert à rien de s'énerver. On dit oui, c'est bien, on va dans son sens, on finit le travail, on se casse. Mais je sais qu'à ce moment-là dans ma vie, j'étais dans un espèce de cocon de paix intérieure, de paix même à l'extérieur. Grâce à la construction d'un environnement autour de moi qui se prête à ce qui est de la paix. C'est-à-dire que j'avais ma routine, mon entraînement, zéro soirée. J'avais aucune fréquentation qui n'était pas à 100%, 200% validée par mes soins. Franchement, j'étais dans mon truc. Ma copine, mes meilleurs amis, ma mère, mon chat, mon taf, ma méditation, best life. Et ce truc-là, ça a fait que quand la cliente est venue être folle devant moi, j'avais tellement plus l'habitude de faire face à une adversité sociale que j'ai pété un câble sur le moment. En fait, ça m'a choqué, ça m'a surpris parce que j'avais perdu cette habitude de... j'avais tellement même coupé avec tous les médias et tous les réseaux où tu vois constamment des embrouilles, des trucs négatifs, des gens qui ont des dramas, enfin tout ça c'était tellement hors de ma vie que quand je me suis retrouvé face à une situation comme ça, j'ai un peu paniqué, je ne savais pas comment réagir, je me suis énervé. J'ai absolument aucun regret d'avoir fait cette espèce de nettoyage dans ma vie pour me préserver de la négativité et des conflits, évidemment. Et je n'ai d'ailleurs absolument pas changé cette dynamique. Au contraire, je l'ai renforcée encore. Mais ça m'a fait me remettre en question. Ça a relevé que j'avais une lacune dans la capacité à rester stoïque, à rester... émotionnellement stable, on va dire, face à l'adversité et surtout à ne pas prendre pour soi une situation contraignante. Bon, bref, j'ai pris conscience de ce truc-là et j'ai commencé à travailler là-dessus. Voilà, j'ai redéveloppé ce skill qui peut-être que je l'avais perdu avec un certain temps. Le lien avec les sports de combat, c'est un peu ça qui a fait le switch dans ma tête, qui dit ah peut-être que les sports de combat me feraient du bien. Parce que j'ai pu remarquer dans le passé, et je le sens aujourd'hui encore, que les sports de combat, les arts martiaux ont vraiment le bénéfice de t'apporter une meilleure gestion des émotions. Oh putain, attends. Oui, je l'ai eu. Incroyable. Putain, je fais le soleil dans les yeux. Tu vas à l'entraînement, donc que ce soit de la boxe ou du judo ou de la lutte, tu es dans un espace de 2 heures, 1h30, 2 heures pendant ton entraînement, tu es dans une simulation, on va dire, d'une adversité physique maximale, dans un truc encadré, qui est génial, du coup, parce que tu peux te familiariser avec cette adversité, c'est-à-dire tu fais de la violence à ton corps, il y a un mec en face de toi qui te tape, quoi, littéralement, ou qui te brutalise, et ton corps devient familier avec ça, et ça devient la norme de ton corps, et je pense que ça, plus évidemment, l'ego qui vient beaucoup se mettre en jeu quand tu es en confrontation avec quelqu'un dans un sparring, ça t'apprend à rester humble parce que tu peux te faire défoncer à n'importe quel moment. Et tu as ce truc de ok, il n'y a pas tant de sérieux que ça à avoir sur tout le reste. Et je sais pas, moi en tout cas j'ai cette sensation, quand tu es dans des périodes où tu t'entraînes très dur dans les sports de combat, dans le reste du temps tu es 2 fois plus apaisé que la normale, j'ai l'impression. Parce qu'il y a une grosse... Déjà tu sors tes émotions sur le tatami. En plus c'est dans un moment en général, moi c'est très positif, je suis toujours dans les good vibes à l'entraînement, quoi. J'essaie toujours d'avoir des good vibes, de jamais être... on se fait pas la guerre, quoi, on est là pour se prendre du plaisir aussi. Tu t'es fait rouler dessus ou t'as roulé sur quelqu'un pendant 1h30, et voilà, c'est pas... après c'est pas le petit truc, c'est pas la caissière qui est désagréable qui va te niquer ta journée, tu vois. Enfin en tout cas ça aide. Après c'est un travail à faire en pleine conscience à l'intérieur de soi-même, hein, évidemment. Un autre bienfait que j'ai remarqué, c'est avant de commencer j'étais quand même très introverti, un peu. J'avais pas d'intelligence sociale. Alors c'est pas les sports de combat qui m'ont fait gagner de l'intelligence sociale, pas du tout. Mais en tout cas ils ont quand même développé une forme de confiance en soi et de confiance en ses capacités. Notamment quand tu marches dans la rue et que tu croises des gens et tout. Avoir confiance en le fait d'être capable de tabasser un mec, quoi, si besoin, et d'être familier avec cette violence, ça permet de pas être dans une attitude défensive en fait. En tout cas, ouais, ça booste la confiance en soi, ça c'est sûr. Il y a eu un avant et un après, et je suis pas quelqu'un qui m'attire du tout des ennuis, mais j'ai l'impression que le fait de pratiquer, ça m'éloigne encore plus des ennuis, quoi. Le fait d'être posé avec toi-même et que t'es pas en train de stresser ou par exemple, tu vois, tout simplement, la confiance en soi, c'est aussi la capacité à ne pas réagir émotionnellement. En fait, t'as un mec qui te bouscule et qui te dit excuse-moi, on s'en fout, quoi, il n'y a pas de souci, bonne journée, il n'y a aucun problème frérot, voilà, bisous, tu lui fais la bise et puis voilà.
Alors que t'as des mecs, tu les bouscules et ils vont... On dirait que t'as insulté leur mère, tu vois, limite ils vont te frapper. Faut être fou, faut être terriblement stupide pour réagir comme ça, quoi. Je sais pas si ma manière de parler est endormissante ou pas, c'est parce que c'est le matin et je viens de me réveiller. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu un devoir que d'être à peu près bon. Quand je dis devoir être à peu près bon, ce que j'entends, c'est avoir des bonnes bases au minimum en anglaise, en boxe anglaise, pour savoir envoyer un coup de poing, quoi, et bloquer, et des bonnes bases en lutte ou en judo ou en préhension pour éviter de se faire jeter par terre, et parce qu'une fois que t'es par terre tu peux te faire tuer, quoi, tout simplement. Combat au sol, c'est intéressant aussi, même les soumissions, les machins pour maîtriser quelqu'un sans avoir à le fracasser, c'est bien. Pareil, les coups de pied c'est très bien aussi, mais je pense que ouais, anglaise lutte c'est l'essentiel à avoir. Être bon, c'est aussi la condition physique et les capacités physiques, être capable déjà de tenir dans un affrontement, de courir, d'être mobile, d'être fort, d'être résistant, d'être endurant, toutes ces choses-là. Parce que si tu ne sais pas du tout faire, si tu n'as jamais pratiqué de sport de combat et que tu n'as aucune idée de comment on fait particulièrement, et que tu n'as pas l'habitude, surtout parce que tu peux avoir une idée, mais si tu pratiques pas, en te retrouvant dans un contexte de violence, ça peut arriver, même si on fait tout pour l'éviter, mais tu vas te faire éclater, et tu vas te faire éclater très violemment, c'est très dur, parce que on peut s'imaginer que avec l'adrénaline, la colère, on va devenir des surhumains, mais il y a des centaines de vidéos de bagarres sur internet. Je sais pas pourquoi je regardais ça à une époque. Je pense que j'en ai vu des milliers, des vidéos street fight, compilation, des trucs comme ça. Il y a des centaines de vidéos où on voit des mecs se battre, s'envoyer des coups de poing, donc ils sont en combat pour protéger leur vie quelque part. Parce que quand t'es en bagarre dans la rue, il n'y a pas de règles et tu peux mourir. Donc les mecs défendent leur vie et tu vois, ils envoient des coups comme ça dans le vide et tu te dis mais ils arrivent à rien, quoi. Ils arrivent à absolument rien. Et c'est flagrant et tu te dis putain, mais c'est fou d'être à ce point pas capable de mettre un coup de poing. Et pour les purs go muscu qui font que de la salle, oui, moi je veux pas dire que la muscu ça sert à rien dans le combat, parce qu'avoir de la force c'est un atout qui est immense. Tu peux attraper le mec et le jeter par terre, mais c'est quand même très limité parce que encore une fois il y a une coordination et une capacité de se mouvoir qui est particulière, quoi. Je vais vous raconter l'anecdote de mon premier cours de lutte. C'est un drill où on démarre au sol, le gars il te ceinture par derrière. Là, moi mon but c'est de pas me laisser renverser, de pas me laisser faire, quoi. J'étais littéralement sa prostituée. Il a passé la serpillière avec mon corps sur le sol pendant 2 minutes. Je suis sorti de là et je me suis dit waouh, je suis à sa merci, quoi. Ce mec, s'il le décide, il peut me tuer, quoi. Donc ça fait bizarre et tu te dis ouais, faut que je m'entraîne, quoi. Puis inversement, une fois que j'ai eu un petit niveau en lutte, j'ai compris en faisant des sparring avec des gens qui avaient jamais pratiqué. Si toi t'as ne serait-ce qu'un peu d'expérience dans la lutte ou dans le grappling ou dans ce que tu veux, tu l'attrapes, c'est fini, quoi. Tu l'attrapes, tu joues avec lui, tu fais absolument ce que tu veux d'une personne qui n'a jamais pratiqué. Mais il faut savoir se protéger, mais il faut surtout savoir protéger les gens avec qui t'es. En fait, t'es obligé, quoi. T'es avec ta copine, avec ta mère, avec ta femme, avec ta soeur. Il y a un mec qui veut lui faire du mal. Peu importe ce que t'en penses, mais t'es obligé de l'éclater, le gars, quoi. Tu veux faire quoi? Tu veux rester les bras croisés et dire non, mais j'ai jamais pratiqué, je sais pas faire, donc vas-y, tabasse ma meuf et tabasse-moi. Et puis peut-être on va mourir et au pire on ira porter plainte. Et voilà, c'est quand même plus safe de se balader en ayant un bagage, puisque de toute façon on n'a pas le droit de porter des armes sur nous, donc il faut bien être une arme entre guillemets. Si on pratique avec la bonne intention, avec du respect et de l'humilité, ta vibration, l'énergie que tu dégages quand tu te trimbales dans la rue, elle change complètement. Il y a un message qui émane de ton énergie, qui dit au monde je suis familier avec la violence, c'est pas quelque chose dont j'ai peur particulièrement, et c'est pas quelque chose que je recherche. T'as la conscience du coup que se battre dans la rue, c'est systématiquement la pire solution et la dernière des choses que t'as envie de faire, quoi. Il y a tellement aucune raison d'aller jusqu'à se battre, sauf pour se défendre évidemment, mais peu importe ce qu'un mec te dit, peu importe ce qu'il te fait. Je m'étais retrouvé dans une soirée de village, je marche et sans faire exprès, je fais un pas en arrière et je bouscule légèrement un mec. Et il y a ça de son verre de bière qui s'est renversé par terre, malencontreusement. Et je me suis excusé et le type m'a regardé avec des yeux. Son visage était déformé par la rage, c'est-à-dire, je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui est en colère contre vous sur la route par exemple, ou
parce que t'as oublié de mettre un clignotant ou un truc. Et les gens, ils te regardent, mais ils sont possédés, quoi. Et c'est tellement pathétique que ça en est quand même un petit peu drôle. Mais voilà, à quel moment dans ta vie tu vas t'énerver et risquer un conflit physique où tu vas te battre avec un mec et peut-être que tu vas mourir parce que t'as ça de ton verre de bière de merde qui s'est fait renverser. Bon. Donc restez toujours en paix, toujours dans la maîtrise de soi. J'espère avoir attisé la curiosité sur le sujet des sports de combat. Je vous invite à aller tester dans les clubs si c'est quelque chose qui vous intéresse. N'ayez pas peur, vous avez moyen de faire des séances d'essai gratuites dans à peu près tous les clubs. Parlez au coach, si vous êtes stressé, si vous êtes débutant, parlez-en, expliquez à vos partenaires d'entraînement. Ouais, je suis débutant, me matraque pas trop la gueule s'il te plaît. Et il y a plein de sports de combat. Si vous avez peur de vous prendre des coups dans la tête, il y a la lutte, il y a le grappling. J'ai fait une petite vidéo toute chill, voilà. J'espère que ça vous a plu et que j'ai été un petit peu pertinent. Je vous fais des bisous, à la prochaine.